Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Allez, aujourd'hui on va parler jazz, 40 ans de jazz. Et oui, c'est ce qui se passe en ce mois de novembre 2023. Et justement, pour pouvoir échanger sur cette thématique et faire une très très belle début de soirée pour vous, eh bien nous accueillons aujourd'hui Frédéric Tally. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, Madame Éléonore. Théodore. Bonsoir les Itata. Alors vous représentez Tropicatrium où vous travaillez pour nous expliquer un petit peu à quoi on doit s'attendre pour cette nouvelle édition du Martinique Jazz Festival. Absolument, qui commémore la création il y a 40 ans de cet événement. C'était par le CMAC, le Centre martiniquais d'action culturelle, dirigé par Fanny Ogiac. On était au foyer de Bellevue. Et ça s'appelait Première rencontre musique populaire et jazz, jazz à la Martinique. Et ça a été jusqu'en 2007 en alternance avec le Carrefour des guitares. Et lors de son premier passage pour la fusion qui va donner Tropicatrium, Manuel Césaire a décidé d'en faire un événement annuel et de dénommer ce rendez-vous Martinique Jazz Festival. Donc, commémorer ce 40e anniversaire, c'est rendre hommage aux créateurs, rendre hommage à tous ces artistes, ces organisateurs qui font que le jazz se transmet. On a vu apparaître d'autres festivals de jazz à la Martinique. Aujourd'hui, le Festival Fort-de-France a la Jazz Night depuis une dizaine d'années. Et ce festival a toujours eu la volonté de mettre en avant la création martiniquaise, caribéenne, et d'accueillir le meilleur de la planète jazz. Et dans ce renouvellement, dans ce continuum, si en 83, on pouvait compter sur les doigts d'une main les groupes de jazz martiniquais et guadeloupéens, aujourd'hui, on a un jazz avec des artistes martiniquais, caribéens, qui est en plein développement, et on peut citer une bonne quinzaine de noms. Et c'est aussi très intéressant. Et du coup, cette musique a évolué, et on essaie, à travers notre programmation cette année, de montrer cet arc-en-ciel intergénérationnel de cette musique jazz, mais qui va, avec ses ramifications, vers ce qu'on appelle les musiques actuelles. Et quand on invite Kezia Jones, par exemple, c'est quelqu'un qui est à la frontière avec sa Blue Funk, ou David Walters. Voilà, donc c'est ça. Accompagner ce renouvellement, voilà, montrer aussi ces jeunes générations qui arrivent. Et on est très content de lancer ce festival qui a déjà commencé, mais qui a été bien lancé. Voilà. Alors la musique a évolué, s'est enrichie, en tout cas la connaissance des artistes, vous venez de le dire, et le public aussi a évolué. C'est-à-dire qu'avant, le jazz pouvait être vu comme un domaine très élitiste, plutôt réservé à une tranche d'âge eh bien, assez vieillissante, vis-à-vis des hommes aussi. On disait plus que c'était une musique qui intéressait les hommes plus que les femmes. Et là, c'est tout autre. On voit des jeunes générations, des adolescents qui viennent avec leurs parents. Les femmes aussi se sont intéressées au jazz. C'est aussi grâce à des festivals comme le vôtre. Absolument. Et je crois qu'aujourd'hui, ce travail de transmission à travers des ateliers, des masterclass, ou d'aller vers les publics. Donc le festival, au fil du temps, est sorti du foyer de Bellevue pour aller à Sainte-Anne, pour aller au CDST, pour aller aux Trois-Îlets, de proposer des concerts gratuits, a fait que vraiment que cette image est élitiste, un peu mondaine, que les barrières tombent. Et je pense que c'est aussi pour cela qu'il y a une nouvelle génération qui a pris ce chemin. Il y a 40 ans, il n'y avait pas dans les lycées d'option musique. Dans les collèges, il n'y avait pas de CHAM, de classe horaire aménagée musique. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui, dans leur parcours, peuvent déjà entamer ce chemin. Et d'ailleurs, beaucoup de gens comme Grégory Privat, Thilo Berthelot, de cette nouvelle vague, sont passés par la classe option musique de Bellevue. Et donc casser vraiment cette image élitiste et proposer vraiment, parce que le jazz est quand même très large, mais il y a des courants, je pense, qui sont plus digestes, qui permettent d'entrer dans cette musique, qui est aussi un pan de notre histoire. Par sa création, c'est une fusion d'apports africains, avec de la musique classique. Et au fil du temps, ça s'est enrichi de la Caraïbe, même des Balkans, de la Méditerranée, des musiques actuelles, de l'électronique. Et tout ça fait que, avec le temps, on est vraiment dans une nouvelle ère, je pense. Et quand on regarde au niveau de la Martinique, de la Caraïbe, mais aussi au niveau du reste du monde, le nombre de jeunes musiciens qui sont au premier plan, je pense que nous sommes dans la bonne voie. Et on
encore de beaux jours pour que cette note bleue perdure. Tout à fait. Eh bien, si vous le voulez bien, on va pouvoir attaquer le menu. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette version 2023 ? Eh bien, le jeudi 30 novembre à 19h30, salle Frantz Fanon, nous avons rendez-vous avec Hervé Martini ainsi que Damian Nueva. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux artistes ? Oui, alors le festival cette année a commencé avec Siction, qui est une signature du jazz fusion qui est en Europe et qui est reparti. Donc le festival, c'est aussi accueillir des références, mais c'est aussi mettre en lumière ses talents, comme Hervé Martini, qui est un bassiste martiniquais qui est là depuis très longtemps, mais qui accompagne les autres. Et là, il se met en avant, il compose, il a un quartet qui est magnifique. Et c'est aussi la volonté de ces soirées à la salle Frantz Fanon, la petite salle, qui permet cette convivialité, qui permet des expériences. Et ensuite, on accueille Damian Nueva. Alors, Damian Nueva, c'est un bassiste contrebassiste cubain qui vit à Paris, qui a proposé son premier album Horizon et qui est en fait son cheminement de vie. Alors, il est cubain, mais c'est quelqu'un qui a accompagné Ayo, John Legend, accessoirement son cousin Roberto Fonseca. Il fait le va-et-vient à Cuba. Et sa musique est très riche. Elle est à la fois moderne, mais en même temps ancrée, puisqu'on en retrouve des sons traditionnels yoruba. Et nous, vraiment, on est content d'accueillir ce musicien jeune de la nouvelle génération, qui a aussi un parcours d'acteur. On a pu le voir dans la série sur Netflix, The Eddie. Voilà. Je vous propose qu'on regarde un extrait ensemble. Nous venons de visionner Damian Nueva qui sera en concert le jeudi 30 novembre à 19h30 avec en première partie Hervé Martini à la salle Frantz Fanon. Il y a ensuite une deuxième étape le vendredi 1er décembre à 19h30 à la salle Aimé Césaire, cette fois-ci avec Wilfried Bédassier ainsi que Karine Gyok-Turam qui sont très attendus, n'est-ce pas ? Ben oui, Wilfried Bédassier, c'est un batteur martiniquais qui a joué avec Jocelyne Bérard, Jean-Michel Rotin, Jean-Philippe Martelly, il a une longue expérience, il joue de toutes les musiques, mais là c'est son premier album jazz qu'il a sorti cette année, qu'il a présenté à Paris au New Morning, qui a été très bien accueilli, Myself, ça veut dire ce que ça veut dire, moi-même, en traduction, voilà, c'est son parcours, donc c'est une musique caribéenne, avec des apports jazz, mais avec tous les rythmes d'ici, Biggie Mazurka, les percussions, et c'est vraiment un beau projet qu'il va présenter en quintette, et avec les musiciens de l'album, dont Mayer Boa au piano. On est vraiment dans ce focus sur mettre en avant les artistes du pays qui font un travail intéressant. Et puis, on est là aussi pour capturer le meilleur de l'instant T. Et cette année, il y a une révélation vocale en France. C'est la chanteuse Karine Gyok-Turam avec son hommage à Nina Simone. Alors, ce n'est pas un produit marketing, puisqu'on la connaît comme journaliste sur M6. C'est la femme de Lilian Thuram. Et bien, cette année, elle a fait un break. Elle est chanteuse à plein temps. Et ce n'est pas une découverte, parce que c'est quelqu'un qui traînait dans les clubs de jazz depuis une vingtaine d'années à Paris. Souvent Mario Canonge l'appelait.
Et son hommage à Nina Simone est partout accueilli par le public de manière grandiose. La presse est dithyrambique. Et on est vraiment très content d'accueillir cette grande chanteuse qui, avec cet hommage, vraiment pour beaucoup, est dans la lignée de Nina Simone en termes de transmission. Donc ce sera un grand moment. Le lendemain sera en Guadeloupe à l'archipel. Alors, il faut vraiment en profiter. Eh bien, je vous propose qu'on la découvre ensemble. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici un extrait. I knew a man Bojangles and he danced for you in worn-out shoes with silver hair, a rack shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age. He spoke right down. He talked all life, talked all life. He laughed and slapped his leg a step. Eh bien, après ce très beau extrait, on va passer au samedi 2 décembre. Rendez-vous à 19h30 avec Manu Gallo et Kezia Jones, qu'on ne présente plus, mais ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel. Alors, pourquoi ces deux artistes ? Alors, Manu Gallo, ça fait 3 ans qu'on essaie de la faire. C'était déjà programmé, mais le Covid, etc. Parce qu'on a aussi besoin de montrer le meilleur de la création féminine. Cette dame est bassiste, chanteuse. C'est une Ivoirienne qui met le feu partout. Manu Dibango l'a appelée pour jouer avec lui. Et c'est vraiment une tueuse, comme on dit. C'est énergique, elle est virtuose. Et puis, Kezia Jones, avec sa Blue Funk et son fameux Wisdom is Love, est quelqu'un qui est à la périphérie du jazz, il prend dans le blues et tout. Et c'est aussi avec ce type de programmation ouverte qu'on va vers d'autres publics. Et pour nous, c'est une soirée de clôture. Il sera une soirée de feu. Dès 18h, on aura des DJ jazz sur l'esplanade. Okay. Et ce sera vraiment une soirée de feu. Kezia Jones est venue il y a une douzaine d'années. Ce sera sa deuxième apparition ici. Et Manu Gallo, c'est vraiment une découverte. Et elle est puissante. Eh bien, on parlait de Manu Gallo, honneur aux femmes. Nous allons pouvoir regarder un extrait. Et c'était Manu Gallo. Le même soir, on l'évoquait juste avant, Kezia Jones. Alors Kezia Jones, je vous le disais pendant cet extrait, moi il m'a suivi de mon adolescence à mon âge adulte. Il est vraiment connu aussi en Martinique, par toutes les générations. Ben oui, on l'a fait pour la première fois en 2011 ou 12. C'est une signature, c'est quelqu'un sur un parcours de vie. Il est à la fois, on l'a découvert à Paris dans le métro, il est entre Londres, Paris, et il est d'origine Nigeria. Sa musique a des rythmes nigérians, du funk, du blues, sa fameuse Blue Funk. Et c'est une musique énergique, super musicien,
Et il y a 10-12 ans, quand il est venu, c'était un moment magique. Donc je crois que c'est une très très belle clôture. Donc à ne pas rater. Le feu. Il n'est vous jamais l'avez dit il y a évident quelques d'avoir minutes. des artistes de ce niveau en Martinique. Et pour nous, je crois que c'est vraiment une belle occasion, voilà, pour cette musique punchy. Allez, redécouvrons-le ensemble en images. Yeah, yeah. Let's all sing a song together. Yeah. Yeah, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Communication with the antenna there. I am a function of being, speaking loud and clear. I've been saying, oh, beautiful Emily. Oh, beautiful Emily. I need an explanation right now. Some good communication. Somehow. Et c'était un extrait de Jazz à Vienne pour Kezia Jones. Je rappelle le rendez-vous samedi 2 décembre à 19h30. Alors au-delà de toute cette programmation, dans les différentes salles, il y a un concept novateur qui s'appelle le Jazz and Food. Oui, c'est aussi pour aller vers des nouveaux publics. Donc, on a transformé notre studio La Terrasse en club de jazz. Donc, 70 personnes proches des artistes avec un design culinaire qui propose des créations avec des produits locaux, originaux. Donc, c'est une soirée all-inclusive, musique, boisson, par repas, puisque ce sont des choses à déguster. Et ça permet cette proximité, puis l'échange avec les artistes. Donc, c'est aussi pour aller vers d'autres publics, consommer, entre guillemets, le jazz autrement. Et pareil, hein, avec cette cafétéria qui vit avec Jean-Philippe Crampon et le chef Kounali pendant tout le festival, toutes les soirées de concert. Donc, c'est aussi ces petites choses voilà, qu'on essaie d'innover, les DJ Jazz pour la clôture de 18h à 19h30, le 2. Donc voilà, le festival a été bien lancé par Section. Bah, vraiment, on espère qu'avec ce feu de Kezia Jones et Manu Gallo, il va bien se terminer. Voilà. Voilà, avec une très belle affiche. Et c'est un festival des sens, puisque on mange, on écoute, on partage, on parle avec toutes les personnes qui viennent. Merci beaucoup pour cette présentation. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet et puis bien sûr les réseaux sociaux de Tropique 4e Scène Nationale. Et puis on vous souhaite surtout une bonne continuité pour ce jazz et ce jazz festival. Et rendez-vous l'année prochaine, Frédéric Tally. Merci, et merci à Zitata de nous accueillir. Eh bien, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup les Zitata de nous avoir suivis lors de cette balade culturelle et surtout musicale. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.